Salut à vous tous, bienvenue sur CC Info 91, la chaîne YouTube consacrée aux non-voyants. Présenté par Alain Leclerc, avec Pascal Cusson. Musique de notre ami José Licenciato, qui nous l'offre gratuitement la musique, merci à lui. Soyez tous et bienvenus sur la chaîne. Salut à vous tous, bienvenue sur CC Info 91, la chaîne YouTube consacrée aux non-voyants. Aujourd'hui, lunettes Ray-Ban Meta avec l'application Meta View. View s'écrit V-I-E-W. Bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez tous bien pour débuter cette année. Merci de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, on vous attend nombreux, de plus en plus nombreux. D'ailleurs, ça nous ferait plaisir avec Isabelle et Pascal. Et n'oubliez pas, faites-nous de la pub, ça nous ferait plaisir d'avoir vraiment des amis fabuleux comme vous. Donc allez-y, ne vous gênez pas. À la limite, passez les vidéos à des copains, des copines, ça peut nous ramener du monde. De toute façon, les vidéos sont faites pour ça, pour vous tous. Et c'est votre chaîne, je le rappelle, c'est chez vous ici. Donc vous gênez pas. Allez-y, si certaines vidéos vous intéressent, prenez, distribuez et ramenez du monde. Voilà, je peux pas mieux dire. Aujourd'hui, on va donc parler de la deuxième vidéo concernant ces lunettes Ray-Ban. Il y a une application qui va avec. On n'est pas obligé de la mettre en place, mais c'est vrai que ça apporte des compléments bien utiles. Et donc aujourd'hui, je vais vous en parler. Mais avant, comme d'habitude, je vais vous faire lire un texte qui vous explique vraiment exactement ce que ça fait en supplément quand même et comment on peut configurer les lunettes. Donc je vous lance la vidéo que j'ai préparée d'avance et je vous retrouve tout de suite après comme d'habitude. Voilà. Lorsque vous déballez vos lunettes intelligentes Ray-Ban Meta, elles sont normalement déjà chargées et prêtes à être configurées. Les instructions ci-dessous vous guideront dans la configuration de vos lunettes intelligentes ainsi que leur appairage avec l'application Meta View. Déballez et préparez vos lunettes intelligentes Ray-Ban Meta pour la configuration. Liste de 5 éléments. 1. Retirez la languette en plastique entre l'étui et les lunettes. 2. Sortez les lunettes de l'étui. 3. Allumez vos lunettes en faisant glisser le bouton d'alimentation sur la branche gauche en direction de l'avant des lunettes. 4. Reposez les lunettes dans l'étui. 5. Lorsque la LED de l'étui commence à clignoter en bleu, votre appareil est prêt à être appairé à l'application Meta View. Liste de 1 élément niveau d'imbrication. Si votre appareil ne passe pas automatiquement en mode appairage, vous pouvez activer manuellement le mode appairage en maintenant appuyer le bouton au dos de l'étui pendant au moins 5 secondes. Fin de la liste niveau d'imbrication. Fin de la liste. Appairez vos lunettes intelligentes à l'application Meta View. L'application Meta View complète vos lunettes intelligentes Ray-Ban Meta. Elle vous permet de personnaliser les paramètres de l'appareil, de configurer les commandes vocales, d'utiliser les fonctionnalités d'appel et de messagerie, et plus encore. Vous pouvez télécharger l'application Meta View depuis l'App Store ou Google Play et vous y connecter à l'aide de votre compte Meta. Appairez vos lunettes intelligentes à l'application Meta View et terminez la configuration de l'appareil. Liste de 4 éléments. 1. Assurez-vous que votre appareil est en mode appairage en suivant les instructions ci-dessus. 2. Téléchargez l'application Meta View depuis l'App Store ou Google Play et connectez-vous à l'aide de votre compte Meta. Liste de 1 élément niveau d'imbrication. Si vous n'avez pas encore de compte Meta, il vous sera demandé d'en créer un. En savoir plus sur la configuration d'un compte Meta. Pour les lunettes intelligentes Ray-Ban Meta. Fin de la liste niveau d'imbrication. 3. Activez le Bluetooth sur votre téléphone. 4. Suivez les instructions de l'application Meta View pour terminer la configuration de vos lunettes. Fin de la liste. Gardez à l'esprit que les lunettes intelligentes Ray-Ban Meta ne peuvent être appairées qu'à un seul compte Meta valide à la fois. Vous devrez restaurer les paramètres d'usine de vos lunettes avant qu'une autre personne puisse les appairer à son compte. En savoir plus, liste de 3 éléments compris dans la boîte des lunettes intelligentes Ray-Ban Meta. Utilisez les lunettes intelligentes Ray-Ban Meta. Rechargez les lunettes intelligentes Ray-Ban Meta. Voilà. Bon, autrement, je vous ai fait écouter vraiment ce que j'avais mis avec la synthèse vocale, le texte que j'ai récupéré chez Ray-Ban directement, je ne le cache pas, de façon que ça soit clair et net. Et heureusement, puisqu'on parle bien de Google, donc à mon avis, ça va bien sur les smartphones aussi de chez Android, la catégorie Android, devriez trouver normalement l'application qui correspond. Avant d'acheter les lunettes, je vous conseille quand même de le contrôler par vous-même côté Android si vous avez l'application ou pas dans le Play Store. Voilà. Maintenant, j'ai des remarques à faire concernant ça.
Heureusement, je vous ai passé ce test d'ailleurs, parce que moi, j'ai commencé par me servir des lunettes sans mettre l'application en place, donc MetaView. Simplement, il y a une lunette branchée sans problème en Bluetooth sur l'iPhone 14 Pro. Ça a été reconnu automatiquement, aucun problème. Et j'ai bien le son qui apparaît bien, enfin, qui s'entend plutôt dans les haut-parleurs, hein, de chaque côté de la monture, hein, sur les branches directement. C'est un son qui est génial, franchement, je suis pas du tout déçu par le son. Ça vaut le jus d'avoir ça vraiment en permanence. Et pour écouter des choses sur l'iPhone, des livres, de la musique, n'importe quoi. Voilà, là, franchement, je prends mon pied avec ça, de ce côté-là. J'ai mis le GPS en route, j'ai testé le GPS avec, tout apparaît très bien. Côté micro, par contre, il y a 5 micros. Et là, j'ai été surpris parce que je ne m'en rendais pas du tout compte. Vous le savez, on a fait quand même une vidéo avec notre ami Manu des forums des listes, hein, qui est un ami fabuleux d'ailleurs. Et depuis le temps plus d'un an, je teste ces lunettes. Ray-Ban Retri avec lui, ça on peut dire, ce qui m'a donné envie d'acheter celle-là, hein, de l'acheter donc maintenant le nouveau modèle, donc la Ray-Ban Meta, qui est le nouveau modèle depuis le mois d'octobre. Et j'avais quand même des soucis avec lui, et c'est que par moment, tous les bruits ambiants autour de lui, je les entendais, et c'était par moments énorme, surtout dans la rue, c'était percutant dans les oreilles. Je vous raconte pas de mon côté ce que j'entendais dans mon iPhone par moment, surtout qu'il y a eu du vent, bon, peu importe, mais il y avait quand même pas mal de bruit qui n'était pas à faute à Manu, on pouvait rien faire de toute façon. Et puis, bon, lui il en avait parlé, je pense, chez Optique 2000 à l'époque où il avait acheté ses lunettes, j'en sais rien, ça a été remonté certainement d'une façon ou d'une autre, par plusieurs utilisateurs certainement dans le monde entier, je ne sais pas. Mais dans les nouvelles lunettes maintenant, donc les Ray-Ban Meta, les 5 micros au lieu de 2, il y en a 5. Je peux vous dire que même Manu il a été surpris quand je l'ai au téléphone. Bon, on m'entend bien, il n'y a pas de problème de ce côté-là. En plus, j'ai voulu lui faire écouter mon ordinateur parce qu'il y avait des réglages à faire dans mon ordinateur qui voulait se rendre compte par lui. Mais j'ai mis mon son de mes haut-parleurs à fond. C'est des Bose, hein, c'est des Bose Compagnon 20, je crois que oui, c'est la Compagnon 20 que je possède. À fond, j'ai mis le son. Il entendait à peine la synthèse vocale de son côté. C'est pour dire qu'il y a des filtres quand même sur ces lunettes Meta, directement, Ray-Ban Meta. Il y a des filtres qui sont drôlement puissants parce qu'on m'entend bien, mais les bruits autour, et là, c'est des bruits qui se trouvent quoi, à 50 cm de moi, le haut-parleur, donc c'est pas bien loin quand même. Et à fond, il entendait à peine la synthèse vocale, il ne comprenait pas. Donc, c'est pour vous dire que les personnes chez qui je vais appeler, elles vont bien m'entendre, elles ne seront pas gênées apparemment par les bruits extérieurs, et ça à tester. Et on testera quand j'aurai le temps, qu'on pourra faire ça, j'en sais rien, à l'extérieur de la maison, de façon que Manu me dise exactement ce qu'il en pense aussi de son côté, parce que c'est un bon test à faire quand même, voir l'évolution, c'est important. Donc ça, ce que je veux dire, les lunettes fonctionnent très bien sans l'application. La seule chose, c'est qu'il faut se servir de son iPhone, on va dire à la main, hein, tout simplement, pour pouvoir prendre l'appel quand ça sonne. Hein, donc d'habitude, vous prenez l'appel, automatiquement, ça passe dans les lunettes, mais avec une latence un tout petit peu de quelques secondes, le temps que ça fasse la transition entre les deux. Une fois que c'est dans les lunettes, vous pouvez directement, bien sûr, parler sans problème. Avantage pour moi, j'ai l'Apple Watch. Donc j'ai mis 10 Siri sur l'Apple Watch au poignet, parce que quand je suis dehors, par exemple, je mets l'iPhone dans ma poche de pantalon, de ma bouche à la poche de pantalon, 10 Siri ne fonctionne pas. Il m'entend pas, il capte pas, et je peux rien faire du tout. Avec l'Apple Watch au poignet gauche, même si je lève un peu le bras, ça suffit. Je lui dis 10 Siri et automatiquement il me demande ce que je veux, donc je lui parle, ça passe directement dans les micros. Je peux appeler quelqu'un, donc c'est quand même pratique de ce côté. J'aurais vraiment mon Apple Watch avec la carte SIM dedans, parce que chez Free, je ne peux pas l'avoir actuellement. Mais je pourrais l'avoir, je pourrais tout faire comme ça, de mon poignet avec les lunettes Meta directement. Ce qui est quand même fabuleux, parce qu'en plus, je vous dis, le son quand même formidable. Alors, les lunettes, on peut s'en servir comme ça, sans se compliquer la vie à mettre l'application en place. J'insiste bien de ce côté-là. Maintenant, l'application vous apporte quoi en plus? Déjà, ça vous permet d'avoir de lui commander, lui donner des ordres, soit par Hey Meta ou par OK Meta directement. Donc OK Meta, date du jour, OK Meta, quelle heure est-il? Il y a quelques commandes, comme ça, une petite poignée de commandes, si j'ai bien compris, qui fonctionnent en français à la base, mais il faut quand même paramétrer d'une façon ou d'une autre dedans la langue. Il faut paramétrer aussi en même temps la voix que vous voulez, parce qu'il y a au moins 2 voix ou 3 voix, je ne sais plus.
parce que ça vaut pas avec la voix directement de chez Meta, donc, et de chez Ray-Ban peut-être, j'en sais rien, mais au moins de chez Meta directement. De cette façon-là, il faut donc créer son compte, c'est important au démarrage. C'est accessible, j'ai pas eu de problème de créer mon compte hein, du tout. L'adresse email, le mot de passe, et puis bon, après valider, confirmer. Non, franchement, ça n'a pas été compliqué du tout. De là après, ils vous font paramétrer les lunettes par rapport à l'application. Alors là, c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut aller doucement, il faut bien suivre les menus, il faut vraiment être réglo. Et à un moment donné, pour le jumelage, il m'a posé un caca nerveux, il a fait que je passe par le boîtier, comme c'est dit. Il y a un petit bouton derrière qu'il faut trouver parce qu'il n'est pas bien visible au bouton. Je peux vous dire qu'il est vraiment, j'ai eu du mal à le trouver sur le moment. Vous appuyez dessus, le jumelage se fait. L'application fonctionne chez moi sans problème. Le problème qui se pose, c'est qu'après, pour lui commander des choses, puisque normalement, ça va faire l'intelligence artificielle, c'est prévu. Pour l'instant, c'est en anglais. Donc, si on la programme, l'application en anglais directement, on est censé la faire fonctionner. Et j'ai essayé, moi, de la faire fonctionner en anglais. Ça m'a parlé en anglais, donc vous pensez bien, moi qui parle comme martien, ça m'a rien apporté du tout, ce moment. J'ai voulu mettre l'application en français. Donc j'y suis allé franco, hein, j'ai mis en français sans aucun problème. Une fois qu'on arrive sur le français, qu'on choisit la voix, parce qu'on est obligé de choisir la voix en français pour mettre dedans, ben ça plante l'application directement. Je me retrouve avec un joli petit menu de chez eux. Donc je vais voir où est mon iPhone, je vais vous ouvrir ça tout de suite. 14h27, 4 notifs. Voilà. Bim. Hop, iPhone. Recherche. Bim. Plutôt. Bim. Rechercher. Alors. Metaview. Voilà. Metaview. Metaview, voilà. Je vais vous mettre le son plus fort. Rechercher. Metaview. Voilà. Donc, Traduire. Fichier. je Traduire. tranquille. Fiche. Raccourci. Dossier. Fréfort. Antico. Apple. Bank. BF. Clip. Chut, j'ai des applications dedans. Dropbox. Edancast. Espace abonné. Freebox. Gmail. Metaview. Voilà, Metaview. Je rentre dedans, écoutez bien. Metaview. Rendez-vous dans les paramètres à tout moment pour modifier vos préférences. Vous pouvez toujours utiliser vos lunettes et l'application si vous choisissez de ne pas partager de données supplémentaires. En savoir plus sur le partage de données supplémentaires. Voilà, je Lien. peux faire n'importe quoi. Faire défiler pour continuer. Partager des données supplémentaires. Ne pas partager de données supplémentaires. Ne pas partager des données supplémentaires. Estomper. Je vais estomper. Ne pas partager de données supplémentaires. Estomper. Partager. Faire défiler pour continuer. Ici, je fais défiler. Faire défiler pour continuer. Partager des données Ouais, supplémentaires. je rentre pas dedans non plus. Rendez-vous dans les paramètres à tout moment. Vous avez le contrôle de vos données. Alors En voilà, savoir plus je sur le peux rien partage de faire données avec l'application supplémentaires. Metaview. Moi, je suis complètement bloqué parce que je l'ai mis en anglais. Et vous voyez, j'arrive sur ce panneau-là qui ne me donne pas la possibilité de remettre en français, de changer du tout. Je suis coincé. Alors, je ne sais pas, j'en sais rien. Et on attend une mise à jour concernant l'application quand la reconnaissance artificielle va être faite en français parce qu'actuellement, elle fonctionne en Amérique, aux États-Unis. Donc, c'est très bien. Mais nous, en France, ça serait bien qu'on l'ait aussi dessus. Donc, je ne sais pas si, quand cette mise à jour va se faire, ça va se faire automatiquement dans l'application elle-même ou si ça va être à nous de le faire. Si c'est dans l'application, j'ai peut-être des chances qu'elle repasse en français automatiquement ou que je puisse la retélécharger directement sur l'Apple Store et qu'elle devienne en français. Ou alors il va falloir que je retire cette application de mon iPhone et que je la remette et que je la reparamètre directement en français comme ils disent dessus parce que normalement c'est ce qui est dit de la mettre en français, mais bon, en français, tant que c'est pas arrivé chez nous, on peut rien faire de ce côté-là. Ce qui fait que les petites commandes, comme par exemple avoir la date, avoir l'heure, et tout comme ça, je vous dis, il y en a peut-être 5, j'en sais aussi, je ne sais plus, les commandes, mais on peut pas s'en servir, et surtout, on peut pas non plus se servir, lui dire, par exemple, OK Meta, appelle tel numéro de téléphone, compose tel message, on peut rien faire de ce côté-là actuellement tant qu'on n'a pas ce truc en français. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je peux pas vous faire plus de détails sur cette application du tout, je suis coincé, hein. Je vous dis franchement, je suis coincé. Le jour où cette application fonctionnera comme il faut avec les lunettes, hein, bien sûr je vous referai une vidéo parce que c'est quand même le but de vous montrer comment ça fonctionne de toute façon. Et puis ça vous montre exactement que parfois j'ai aussi des problèmes comme vous que je rencontre pour faire les vidéos. C'était prévu, je l'ai fait. Moi, je suis en attente. Bon, je suis pas déçu parce que je vous dis, bon, je m'en sers moi directement des lunettes comme ça, comme sans m'occuper de l'application. Ça me suffit pour l'instant, je suis avec. Mais c'est vrai, ça serait plus agréable que ça fasse tout en même temps comme c'était prévu. Voilà. Mais comme tout produit, quand tu as un produit nouveau, des fois ça va plus vite que prévu par rapport à ce qu'ils font. Ce qui fait qu'on a un peu de retard. Mais ça, on commence à avoir l'habitude dans les applications et dans les logiciels de toute façon. Voilà, j'espère quand même que ça vous a plu d'entendre, d'écouter, de savoir exactement ce qu'on pouvait faire avec.
Mon sentiment, c'est une bonne marque de lunettes quand même, surtout Ray-Ban, c'est quelque chose qui tient la route. Vous connaissez tous les Ray-Ban maintenant, que ce soit en lunettes de vue ou pas du tout, en soleil normal. C'est du bon matériel. C'est vrai que ce qui a été mis dedans en tant que connexion sur les appareils, donc les smartphones, ça fonctionne même très bien. Moi, mon Bluetooth, il est fait pour 10 mètres 50 à peu près. Je peux vous dire ce que j'ai testé à 40 mètres de la maison à l'extérieur. J'ai laissé mon téléphone posé sur mon bureau à la maison à 40 mètres au poteau de ma maison, tout au bout, là-bas au bout du jardin, à 40 mètres. Ben, je pouvais vraiment écouter vraiment ce que mon iPhone, j'avais vraiment l'aller-retour parce que j'ai fait l'essai à Carlette avec la maison justement pour me rendre compte. Donc je peux vous dire que ça fonctionne, ça passe bien. Bien sûr, plus vous allez, plus vous perdez la qualité et bien sûr la réception, ça c'est tout à fait normal. Mais franchement, j'étais un peu surpris et à la maison, la famille proche, ils ont été surpris par la qualité des haut-parleurs et ils ont bien vu tout de suite l'utilité que j'en aurais avec ces lunettes de toute façon. Voilà. Je ne pourrais pas vous faire donc une troisième vidéo comme je vous avais promis pour le moment. Peut-être qu'un jour je le ferai, de toute façon, parce que quand je peux, je fais toujours les choses que je promets, mais là pour l'instant je peux pas. Tant que l'application ne fonctionne pas, je peux pas faire des essais en direct, des tests en direct avec les lunettes sur le nez, l'iPhone dans la poche et vous faire plein de choses à l'extérieur de la maison pour que vous puissiez vous rendre compte. Mais ça sera fait un jour, ça je vous le promets, je le ferai de toute façon. Il n'y a pas photo pour ça. Voilà, je vous retrouve la prochaine fois pour une autre vidéo, le plus vite possible, comme toujours. Il y a d'autres idées en poche, vous inquiétez pas, l'année commence, mais il y a des vidéos pour toute l'année à faire, il n'y a pas de souci. Plus celles qu'on a d'avance, on a de quoi tenir un stock pour un sacré bout de temps. Bonne journée à vous tous, passez tous une bonne journée, et encore une fois, bonne année à vous tous. Allez, n'hésitez pas à vous abonner, parce que je sais qu'il y en a qui peuvent encore s'abonner chez nous. N'hésitez pas à parler de nous, n'hésitez pas surtout à m'appeler, à m'écrire, pour me demander de faire des vidéos, qu'on les fasse ensemble, des interviews. J'aime bien faire des interviews avec des amis. Hein. On parle du matériel, des choses qui peuvent intéresser tout le monde. Apportez-moi un sujet, quel que soit le sujet, on en parlera. Il n'y a pas de problème pour cela. On est fait pour ça. Oui, je le redis vraiment parce que ça a surpris une personne. Mais ici, c'est votre chaîne. Donc n'hésitez pas, vous êtes chez vous. À bientôt. Salut. C'est fini, les amis. Merci d'être passé sur la chaîne. Je vous dis à bientôt avec Pascal. Pensez à vous abonner, c'est important pour